Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 30 janvier et nous fêtons Sainte Bathilde. Sainte Bathilde, née en Angleterre au VIe siècle. Toute jeune encore, à la suite d'une guerre, elle fut vendue comme esclave et achetée à vil prix par un seigneur de la cour du roi franc Clovis II. Le jeune roi, charmé de ses vertus, la prit pour épouse. Ce choix providentiel devait avoir pour résultat la gloire de la France. Loin de s'enorgueillir de son élévation, Bathilde conserva sur le trône la simplicité de sa vie, mais elle révéla la plus noble intelligence, les plus hautes qualités et une dignité égale à sa situation. Humble servante et prudente conseillère de son époux, aimant les évêques comme ses pères et les religieux comme ses frères, généreuse pour les pauvres, qu'elle comblait d'aumônes, avocate des malheureux, des veuves et des orphelins, fondatrice des monastères, d'un zèle extraordinaire pour le rachat des captifs et l'abolition de l'esclavage, telle fut sur le trône la digne émule de sainte Clotilde. Au milieu de la cour, elle trouvait le temps de vaquer à l'oraison et de s'adonner à tous les devoirs de la piété. Détachée des grandeurs d'ici-bas, elle n'aspirait qu'à prendre un libre essor vers les délicieux retraites de la prière et du recueillement. La mort de son époux lui imposa des obligations nouvelles, et pendant l'enfance du jeune roi, Clotaire, son fils, elle dut porter tout le poids de l'admiration d'un vaste royaume. Si elle le fit avec une haute sagesse, ce ne fut pas sans grande épreuve. Sa vertu s'épura dans la tribulation, et c'est sans regret qu'elle put enfin se décharger de la régence et entrer comme simple religieuse au monastère de Chelles, qu'elle avait fondé. Alors enfin elle put se livrer tout entière à l'action de grâce et s'adonner à la pratique des plus héroïques vertus. Nulle religieuse n'était plus soumise, nulle n'affectionnait davantage les plus humbles emplois, nulle n'observait plus fidèlement le silence. Elle fut admirable surtout par son humilité et par le mépris d'elle-même. Il me semble, disait-elle, que le plus grand bonheur qui puisse m'arriver, c'est d'être foulée aux pieds de tout le monde. À sa mort, en 680, ses sœurs virent monter son âme au ciel, et entendirent les anges célébrer son triomphe par de suaves harmonies. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.